sommes médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers. Est-ce que tu as un petit prénom? Vous n'êtes pas diabétique, vous n'avez pas de soucis de santé en particulier? On y va? 1, 2, 3. Nous avons choisi de consacrer notre vie à sauver celle des autres. Tu viens, Fred? Bougez pas, monsieur, s'il vous plaît. Allez. Monsieur. On a été obligé de le contentionner. Dès qu'on reçoit ces patients-là, on est en alerte. Poitiers, au cœur des services d'urgence adultes et enfants. Notre esprit est partout. Tu sais pourquoi tu es là, mais tu sais pas ce qui va arriver. T'attends et tu y vas. Nous avons été filmés par 70 caméras, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les urgences, bonjour. Les urgences, un lieu où la vie et la mort se côtoient chaque jour. Problème respiratoire, qui serait potentiellement grave. C'est hyper impressionnant, ça fait peur. J'ai appelé le chirurgien, il n'est pas impossible qu'on soit obligé de vous opérer. Si je pouvais prendre sa douleur, je le prendrais en tant que maman. On a beau être le plus fort du monde dans ces moments-là, on reste juste un papa. Voir souffrir l'autre, ça me fait mal. Vous avez besoin de quoi? Non, vous pouvez pas avoir un bisou. Les urgences, c'est ça. C'est une famille différente. C'est une deuxième famille. On dit souvent que les urgences sont un reflet de notre société. C'est vrai. On le vérifie à chaque instant. C'est aussi un monde à part. Nous sommes médecins, infirmiers ou aides-soignants et nous avons choisi de vous faire découvrir notre quotidien. Au Centre hospitalier universitaire de Poitiers, nous sommes 6500. Notre vie, c'est soigner les autres. Aux urgences, nous recevons des patients nuit et jour, 24 heures sur 24. On ne s'arrête jamais. Il va falloir voir le docteur, il y a un petit peu d'attente par contre. Les urgences, bonjour. Alors, on va prendre attention. Vous n'êtes pas diabétique, vous n'avez pas de soucis de santé en particulier. Prenez aucun traitement. Et j'arrive. J'allais voir ce monsieur. Je veux bien avec un émotion. Ouais, bien sûr, oui. Et après, je prends... J'arrive, Pascal. Il n'y arrive plus, moi. Je suis finie, je vous reçois, monsieur. Vous allez vous faire hospitaliser de courant pour explorer ça. Vous avez pris quelque chose? On va vous tourner pour mettre un carré sur vos fesses. On peut tourner d'un bloc. Donc, Bon bah vous avez rien à faire, monsieur. vous laissez faire. Pas surtout. Pierre, tu vas te mettre au milieu, tiens. Je m'appelle Audrey, je suis aide-soignante aux urgences depuis 10 mois. Ça va, monsieur? Ça va? Les urgences, c'est speed. Les urgences, c'est le bazar des fois. Il n'y a rien de cadré, quoi. C'est de l'improvisation, mais totale, chaque jour, quoi. Il n'y a pas une journée où on sait ce qui va nous arriver. Non, monsieur. Écoutez, on n'a jamais fait tomber quelqu'un. Quand je prends soin des gens, moi, je me sens valorisée. Je leur ai donné un petit peu de moi, quoi. Ça y est, hein? C'est fini, monsieur. Oui, ben, on va faire la radio, puis après, on vous l'enlèvera, hein, s'il n'y a rien à la radio, d'accord? Toutes les maladies du monde, tu les retrouves toutes aux urgences. Les urgences, c'est ça. On voit tout. Ah, je suis pas allée lui préparer son petit-déj. Ce matin, les patients arrivent les uns après les autres. Parmi eux, cette jeune femme se plaint de très fortes douleurs au ventre. Devant la gravité de la situation, elle est immédiatement transférée au déchocage, l'unité de soins intensifs. Ce matin, je suis rentrée de la fac. J'ai eu très mal au ventre. J'ai fait un malaise. Ça me fait un peu peur. Dès son arrivée aux urgences, une échographie du ventre a été pratiquée. Pas trop fatiguée? Si, quand même un peu. Ils ont dit ce qu'ils ont vu à l'écho ou pas?
Non. L'épanchement qu'on a vu en premier était un peu plus important en fait. Ça mène à quoi? Ça mène à quoi pour l'instant? On ne sait pas. Pas de raison de vous inquiéter pour l'instant. Il faut prendre les nouvelles au fur et à mesure. Je vais pas m'en aller. Pour l'instant, c'est pas parti pour. Parce qu'on peut pas se permettre de vous laisser repartir avec un petit épanchement comme ça, sans savoir d'où il vient, s'il peut grossir, s'il peut... Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à chercher d'où vient cet épanchement. S'il y a opération à ce niveau-là, je pense que ça se fait par celluloscopie. Donc celluloscopie, ça vous dit quelque chose ou pas? Je me suis fait opérer 2 fois par celluloscopie. Voilà. Mais c'est à prendre au conditionnel. Ça, c'est une fois qu'on saura d'où vient cet épanchement, pourquoi, enfin voilà. Qu'on aura toutes les données, vous discuterez avec le médecin de savoir s'il y a intervention ou pas, si... Voilà. Ok. On n'a pas encore une idée fixe de ce que peut avoir cette jeune fille. On peut penser à une infection urinaire, à une grossesse extra-utérine. Il y a pas mal de pathologies qui peuvent se présenter compte tenu de son âge. Je pense que vous allez passer la soirée avec nous, ainsi que la nuit. Et en plus, on va pas être sympa parce qu'on va pas vous donner à manger. Ah ouais, on ne vous donnera pas à boire non plus. La totale, mademoiselle. Par contre, on va vous piquer, on va faire plein de choses. Je peux boire? Non. Une mâchée de chewing-gum. Pas de chewing-gum, pas de boisson, pas de... rien. Par contre, si vous voulez appeler votre maman, on peut vous prêter un téléphone pour être sympa, pour rattraper tout le reste. Si ça peut vous faire plaisir. Ok? Vous n'avez pas froid, ça va? Cette jeune fille, elle est assez angoissée. D'autant plus que sa mère n'est pas présente. Le but, c'est de la rassurer, de la calmer par rapport à cette hospitalisation non prévue. Transféré par les pompiers, un deuxième patient arrive. Ce jeune homme s'est fracturé la jambe alors qu'il jouait au foot avec des amis. Le matelas, il glisse pas. Il n'y a plus de matelas. J'ai plus. On peut le mettre en des chocs, histoire de le perfuser et commencer à faire quelque chose quand même. Je m'appelle Fatima Rayé-Pelardi, je suis médecin hospitalier dans le service des urgences depuis 7 ans. Ce jeune homme arrive amené par les pompiers, il a visiblement une fracture, une déformation de la jambe, il est très douloureux. C'est le monsieur là, qui avait la fracture? Non. On est soulagé, on l'emmène à la radio. Bonjour monsieur, je suis le médecin. Ça y est, on vous a soulagé là? Ouais, on fait la radio, puis après je vous vois, ok? Jean-Yves Lardeur, médecin urgentiste au CHU de Poitiers depuis 15 ans. C'est sur quelle jambe là? En gauche. Vous arrivez à... Vous croyez qu'on va réussir à lui faire la radio là? T'as fait combien de morphine là? 9. Il est douloureux, il crie. La morphine, ça l'a soulagé un petit moment. L'effet a été relativement court. Je suis à la radio, Jean-Yves. Hein. Ouais, ça marche. Si tu m'appelles s'il a trop mal. Oui, ça roule. Votre mère, il faudra que je revienne là parce que j'ai plus de trampoule. Ouais, c'est bon. Allô? Oui, ah, ça va? Ben non, il est encore dans une salle, là. Ils essayent d'endormir sa jambe pour lui mettre une attelle. Ouais, ah ouais. Oups. Tu vois? Oups. Ah oui, il y a une belle fracture. Bon, c'est bien cassé. Attends, tout ce qui est dans son box, faut qu'on le récupère. Je suis désolée. On va faire la morphine. Putain, on va pousser ça. Ben oui. Allez, respirez tranquille. Il va falloir voir le docteur, il y a un petit peu d'attente par contre. La douleur, si vous deviez la chiffrer entre 0 et 10. C'est une douleur qui est modérée, qui est intense, atroce, faible. Je vais venir vous mettre le thermomètre. Mais
Ici, nous traitons en priorité la souffrance de nos patients. Ah oui, c'est ce que ma collègue était vous chercher le fauteuil tout à l'heure. En revanche, il nous est difficile de gérer celle d'une maman inquiète pour son enfant. Vous laissez faire l'entrée auprès de ma collègue à côté? Je suis ici pour mon fils qui s'est cassé la jambe. J'aimerais être assurée, savoir ce qui se passe vraiment, ce qu'il y a exactement et comment ça va se dérouler la suite. Je vais demander même ce que ça me conflit. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de Joseph? Là, pour l'instant, mes collègues, j'y suis allée tout à l'heure, ils sont occupés. Il y a un autre des chocs qui est arrivé. Donc, ils sont en train de gérer les deux. Dès qu'ils peuvent s'absenter pour se dégager du temps pour venir vous voir, ils le viendront. D'accord, je vous Voilà, remercie. de rien. Je suis émue, oui. Très émue. Parce que mon fils est à l'hôpital, parce qu'il a mal, parce que je suis pas auprès de lui. Tout ça, c'est tout un ensemble. C'est... En tant que maman, je pense qu'on n'aime pas voir ses enfants souffrir, ses enfants avoir mal. Et puis là, je suis pas à côté, donc je vois pas, j'entends pas, je sais rien, là. Ah. Maman. Vous n'avez pas encore passé le scanner, hein? Ça a un rapport avec son opération qu'elle a eue au mois de juillet. Vous avez eu quoi comme opération? Elle a la vessie. Pardon, une? Elle a vessie. Au niveau de la vessie? Kyste de l'ourac. Le docteur avait mis 15 agrafes et les 15 agrafes, petit à petit, elle les faisait en urinaire. D'accord. Alors, est-ce que c'est un rapport avec sa vessie ou c'est quelque chose d'autre? Là, je ne pourrais pas vous dire dans un premier temps. Là, ce qui a été vu à l'échographie, c'est qu'il y a un petit épanchement dans le, on appelle ça le cul-de-sac de Douglas, qui est juste au-dessus de la vessie. Eh ben, c'est là où il y a la graffe. D'accord. Et le docteur a dit qu'il n'y avait aucun danger, qu'elle pouvait rester là. Alors après, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Mais le médecin va venir vous expliquer là, un peu mieux. Bonjour madame, docteur Corin, je suis le médecin de garde. Bon, elle nous a un peu inquiétés parce que elle a une douleur au ventre brutale. Je m'appelle Étienne Corin, je suis médecin aux urgences de Poitiers depuis 10 ans. Donc chez la jeune fille, on pense tout de suite à des choses comme des grossesses extra-utérines, des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas puisque les marqueurs biologiques montrent qu'elle n'est pas enceinte. Par contre, on a fait une échographie qui montre qu'il y a du liquide dans l'enveloppe qui entoure les intestins. Quand on lui explique qu'on a trouvé du liquide dans la cavité abdominale, elle comprend qu'il se passe quelque chose de pas tout à fait normal. Et c'est pas normal d'avoir du liquide à cet endroit-là. C'est une urgence absolue parce que ça peut être assez rapidement virer à la catastrophe. Elle avait été opérée du kyste de l'ourac, d'accord? D'accord. Et là, petit à petit, depuis janvier l'année dernière, chaque fois qu'elle allait uriner, elle faisait une agrafe. Donc, on est retourné voir le docteur. Le docteur l'a opéré au mois de juillet, il lui a enlevé 15 agrafes. Et il nous a dit qu'il en reste un dans le cul-de-sac de Douglas. Dans le cul-de-sac de Douglas. Il en reste une qui, mais c'est pas grave, celle-ci j'ai pas pu l'enlever, vous inquiétez pas, tout le monde a des accords dans le corps et un peu resté. Alors, est-ce que ça a un rapport? Bon, je sais pas, c'est possible. De toute façon, on va faire un scanner. Hein, on verra très bien ce qui se passe. Ça m'inquiète parce qu'elle a été opérée et je pense que ça a vraiment un lien avec cette opération. Oh, je pense qu'elle va rester, oui, en surveillance. Bon. Maintenant, bon, elle a... Comment? Attendez, va bien. Ah, attendez. Tu m'apportes une chaise, s'il te plaît? J'ai pas mangé. On va vous apporter une chaise et de quoi manger. Voilà. La maman avait des angoisses parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait ou elle s'imaginait, et on peut le comprendre, qu'il se passait quelque chose de grave. Voilà, on aimerait comprendre ce qui se passe, quoi. Donc c'est pour ça que... Vous avez des toilettes parce que je peux... Attendez, boum. Si ça va pas... Bon, mais bon, là, on la surveille et... Je vous en prie. Dès que j'ai le scanner, je vous tiens au courant. Hein. Elle va la voir, là, incessamment sous peu. Hein, C'est maman. Ça va, maman? Oui, toi.
ça va. Et comment tu t'es fait ça? Ça? Oui. Avec le gardien et le défenseur. Je passe entre les deux, sauf que ma jambe gauche, elle est restée bloquée. Mais elle s'est bloquée où, ta jambe? Entre le dos du joueur et les jambes du défenseur. J'ai pris ma jambe par la cuisse et j'ai vu en fait mon pied qui ballottait tout seul. Et bouger comme ça? Oui. Je pense que pour l'instant, il doit pas trop avoir mal avec la morphine. Mais voilà. Double fracture péronée, maman. Tu sais, Cissé, là, Djibril Cissé avec l'équipe de France, tu sais la blessure? Quand son os, il était ressorti devant, là, par-dessus son protège tibia. Bah, c'est exactement pareil, sauf que moi, c'est pas ouvert. J'aime pas savoir mes enfants avoir mal. Je pense que toutes les mamans sont pareilles, de toute façon. Si je pouvais prendre sa douleur, ouais, je le prendrais en tant que maman. Pour pas qu'il ait mal. Ils font quoi, là? Ils m'ont oublié ou quoi? Il me faut de la morphine, là, putain. Et ça fait combien qu'ils t'en ont donné? Je sais pas, là, j'ai trop mal, maman, je te jure. J'ai l'impression que l'os, il va sortir. Ah. S'il vous plaît. Vous avez mal? J'ai l'impression. On va vous soulager, monsieur, on va vous soulager. On va soulager la douleur, d'accord? Le dernier repas que vous avez fait, il était quelle heure? C'était hier soir. C'était hier soir, d'accord. Vous n'avez pas de prothèse dentaire? Non. Pas d'allergie? Je sais pas. Madame, pas d'allergie? Donnez-moi quelque chose, là. On va vous soulager. L'urgence, c'est vraiment de prendre en charge la douleur. Avec ce qu'il a, il a forcément mal. Ah, on va aller au déchocage, en fait, d'accord? Pour pouvoir le surveiller un petit peu mieux. On n'est pas tous égaux devant la douleur, ça c'est sûr. Et du coup, le rapport à la douleur, il n'est pas le même d'un patient à l'autre. Hein. Voir souffrir l'autre, ça me fait mal. Pas chez nous, j'ai pas vu de compte rendu. Attends, ne bouge pas, je te donne les informations à toutes tes questions. J'ai 2 questions. À quelle heure avez-vous mangé la dernière fois? Il était quelle heure? 7 h du matin? Vous n'avez rien mangé à midi? Rien bu non plus? Pas fumé? Vous avez fumé quand? Ce matin. À quelle heure? 11 h, d'accord. T'as entendu les réponses? Le mieux, c'est que tu viennes voir les images. Hein. Elle n'a pas pissé depuis qu'elle est chez nous. Je veux bien que tu viennes. Elle est au déchoc, hein, la sauve une. Merci. Voilà, sur la cicatrice, on voit qu'il y a un trou qui s'est fait. Probablement quand vous avez eu mal tout à l'heure, ça s'est déchiré. C'est ça qui vous fait mal. J'ai appelé le chirurgien qui va venir vous voir maintenant. Il n'est pas impossible qu'on soit obligé de vous opérer. Il faut suturer la vessie, nettoyer la cavité abdominale. J'espère que ça va bien se passer. D'accord? Je sais pas, c'est lui qui va décider. D'accord? Pensez à cette éventualité quand même. C'est une possibilité. Et ça durait longtemps? Je sais pas, je pense pas très longtemps, non? D'accord? On va la prévenir dès que possible. On l'appelle sa maman? Mais si tu veux aller lui parler, elle est dans la salle d'attente. Savoir, comprendre, être rassuré, rien n'est plus important pour une maman. Pour toutes les personnes qui accompagnent leurs proches aux urgences, il nous paraît toujours nécessaire de donner les informations que nous avons en notre possession. On va se mettre dans un endroit un peu plus tranquille. Bon, on a trouvé ce qui se passe. Elle est... en fait, sa vessie, c'est là où elle a été opérée. On voit très très bien, ça fait même pas 1 centimètre, hein. C'est vraiment une toute petite déchirure. Il y a une fuite en fait. Et ça fuit, elle fuit dans son ventre. Est-ce que c'est grave ça? Il faut prendre les choses sérieusement, mais je pense pas que ses jours soient en danger. Hein. C'est pas... Il faut réparer ça. Donc j'ai prévenu le chirurgien qui arrive. D'accord, hein. Mais bon, pas d'inquiétude. C'est pas quelque chose... Il va falloir qu'on s'en occupe, mais voilà, on a compris ce qui se passait surtout, c'est ça qui est important. Non, mais de toute façon, je reste là. Oui.
On revient vous dire dès qu'on a des nouvelles. D'accord? Ok. D'accord. Bon courage, madame. Merci. Elle ne sait pas ce qui se passe, donc elle, voilà, j'imagine que dans sa tête, le pire, elle imagine le pire. C'est une maman. On s'inquiète énormément, on se pose beaucoup de questions. Je me demande si c'est vraiment ce qu'elle a vraiment, si c'est son agrafe, l'agrafe qui reste, ou si c'est autre chose. C'est ce que j'aimerais savoir, ou si c'est un autre problème. Nous, les médecins et infirmiers de l'urgence, nous sommes toujours très touchés quand une mère craint pour la vie de son enfant. Nous sommes souvent parents, nous aussi. Et l'image de nos propres enfants ressurgit lorsqu'un drame survient, surtout quand la vie d'un tout petit est en jeu. Khaled Husseini, je suis pédiatre, réanimateur. On a la particularité en réanimation pédiatrique de faire les interventions néonatales. On a été appelé pour une naissance d'un enfant grand prématuré. Ça veut dire qu'il est né à moins de 32 semaines. Il a eu besoin d'une réanimation, donc d'être intubé, d'être ventilé. Donc l'enfant il s'est mal adapté à la naissance. Bonjour, messieurs, dames. Docteur Husseini, puis le médecin de SAMU du coup de Poitiers. Bonjour, madame. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Luna. Joli prénom. C'est votre premier enfant? D'accord. On va transporter le bébé et après, justement, vous aurez la possibilité, bien sûr, de rejoindre l'enfant. Le but, c'est de rapprocher le plus rapidement possible le bébé de sa maman, bien sûr. Le transport, là, il se trouve que l'hélicoptère était disponible, mais c'est pas obligatoire que ce soit toujours un hélicoptère. C'est pas la situation d'urgence qui fait que ce soit l'hélicoptère, non. Mais c'était disponible, donc on le prend en charge dans l'hélicoptère. Le papa était mutique et la maman, elle était en détresse, en pleurs, malgré les éléments qu'on a essayé de fournir pour réassurer. Le terme, il est correct. Comme c'était sortie rapide finalement, avec un saignement, on ne sait pas pour l'instant d'où vient ce saignement, dans lequel effectivement Luna a baigné. Ça fait que la respiration était difficile. Il y a eu besoin de cette intubation et du surfactant. Il y a un cap à passer. C'est difficile de dire combien de temps ça va durer. C'est peut-être une histoire d'une journée, 2 ou 3, ou peut-être plus. Tout dépend de l'adaptation de l'enfant. C'est lui qui va dire. Il y a des mots qui peuvent rassurer. Il y a des mots qui peuvent avoir un impact face aux parents. Il faut effectivement aller piocher dans notre expérience. Je suis papa. Il est évident que ça tétille notre sensibilité de parents. Et on est beaucoup plus sensible aux angoisses et aux détresses des parents. On a mis du coup des t-shirts tout autour pour le cocooner en fait. Et, comme ça, elle ne sentira pas les vibrations, moins des vibrations en fait, de l'idée. Est-ce que votre désir, c'est d'allaiter? Vous souhaitez allaiter? Très bien, c'est excellent. Enfin, vous allez voir avec les sages-femmes, bien sûr, là-bas. Mais c'est important, du coup, d'aller vers tirer le lait rapidement. Parce que très rapidement, probablement même intubé, en fait, on va pouvoir lui donner votre lait. Elle souhaitait allaiter. Et je posais la question à ce moment-là, elle disait oui, je souhaite allaiter. Eh bien très bien, ça veut dire que vous allez pouvoir tirer votre lait parce que bientôt et très rapidement, on va pouvoir donner ce lait à votre enfant. Donc ça, c'était important, je pense, pour la maman, mais également pour le papa. Il y a des mots qui peuvent rassurer. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. En fait, à ces moments-là, tout passe derrière la tête. Pour moi, c'était fini. Pour moi, elle n'allait pas survivre. Je m'inquiète. On a tous une idée très personnelle de ce qui est urgent et de ce qui l'est moins.
Et quand nous portons secours aux patients les plus graves, les autres attendent leur tour, plus ou moins patiemment. Eh merde, j'avais d'autres choses à foutre, moi, putain. Là, j'avais passé une fois, en plus, la tondeuse, j'avais passé une fois, c'est plus court. Et puis après, j'avais mis plus bas, tu vois. Je finissais, j'avais pas 2 tours à faire, je finissais, je tournais autour de l'arbre et je rentrais. Oh, putain. C'est marrant, hein, mais ils sont là, les toubibs, je sais pas si ils sont là, les toubibs. Quand je marche, j'ai mal, j'avais du mal à conduire, rester assis, j'avais très très mal. Debout, ça va, mais à un moment, mes jambes je sais pas, c'est bizarre. D'accord. Et vous avez mal où dans le dos? Vraiment en bas du dos, quoi. En bas du dos, d'accord. Et depuis le début de la semaine, vous avez ça? Alors, bon, vous allez vous mettre debout. Je travaille dans un bureau. D'accord. Alors, vous allez me tourner le dos. Surtout qu'il y en a pour 5 minutes, moi, là. Que tu dis? Non, j'aime pas la clim, là. Oh là là, putain. Ah bon, t'es obligé là-dedans, t'as rien d'autre. Demain, on a la remise des maillots et tout, je veux pas y aller avec ça sur la tête, non. Il y a la photo et tout, attends. Ah non, 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 on fait la photo du calendrier et tout. Je dis, vous me mettez rien, je l'enlèverai, non. Je l'enlèverai, ça c'est clair. Je veux pas, je veux rien sur la tête, moi. Ils me mettent du machin, là, pour désinfecter, puis... et ça fera le reste, hein. D'accord, ok. Ce que je vais vous proposer, c'est éventuellement un petit traitement pour la douleur. En termes de boulot, là, comment ça se passe? Parce que maintenant, il est recommandé de ne plus arrêter pour les mal de dos. C'est le meilleur traitement, en fait. Tu peux faire du sport? Non. Non, pendant une semaine, repos complet. Juste boulot, quoi. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête tout sauf le boulot. C'est assez étonnant. Vous allez pouvoir vous rhabiller, ouais. Mais je trouve son diagnostic peut-être un peu léger. Ça va me faire mal, moi. Putain, pour le coude, là, je le sens que ça va me faire mal. Là, il va me dire d'aller passer une radio. Tu vas voir. Ça, c'est sûr, non? Je dis, je suis pas sorti avant 2 heures. Tiens, tu verras. Je suis pas sorti avant 1 heure, avant minuit. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, mesdames. C'est une branche? Ouais, c'est une branche. Hein. Mais qu'est-ce que vous lui aviez fait? En tondant, je suis passé sur les guêpes qui devaient s'enterrer. Quand j'ai vu ça, ben, j'ai accéléré, mais Vous aviez pas vu qu'il y avait... Si, j'avais vu la branche parce que j'allais tout doucement. Mais quand j'ai accéléré, comme c'est de vitesse centrifuge, il y a marche avant, marche arrière. Quand j'ai appuyé, ça... Voilà, ça a cogné, puis j'ai continué, voilà. J'avais cru comprendre qu'il s'était blessé à la joue, moi. J'ai pas compris à la tête. De toute façon, c'est toujours impressionnant au niveau de la tête. C'est tout de suite, bon, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ah ben, ça a signé, hein. Je vous promets que j'étais rouge en arrivant, le temps que je descende à la maison, il y a quoi? On va même mettre des agrafes, en fait. Hein. Vous croyez? Bah, je pense que des agrafes aussi bien que des points. Ça m'est déjà arrivé de le récupérer après un accident comme ça. Il y en a mis 5 quand même. 6? 5? 5, je crois. 6? 5 sûr. Je suis un guerrier. Un vrai guerrier. Là, on va vous mettre un petit médicament qui va vous faire partir un petit peu. dis, ça allait faire planer Et un comme petit ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut après nous. Sans vous faire mal. Sans vous faire mal. Bon, la tête vous tourne pas là? Un petit peu? Non? Nous avons beau soigner chaque jour des dizaines de patients, nous ne supportons jamais de les voir souffrir. Il fallait avant tout le calmer, essayer de le soulager
pour après pouvoir aller dans les soins et dans le diagnostic. Joseph, ça va? Vous dormez, Joseph? Bon, je pense que ça devrait être bon là. On a été obligé de l'endormir un petit peu et de lui instituer un traitement qui l'a fait partir dans les vapes et également après un peu délirer. Je pense qu'on est bon. Joseph est loin. Ah si, Joseph est avec Ah! nous. Joseph est avec nous. Je voudrais voir ma mère. On finit ça et après elle rentre ta maman, d'accord? Je voudrais voir ma femme aussi. Ah, voilà, on finit et tout le monde pourra venir te voir. Vous m'avez coupé la jambe. Non! Pas la jambe. Bah non, coupe pas la jambe. Carole, la solution polarisante, c'est bien 250 de G30, 30 unités d'acrapide. Non, vous inquiétez pas, c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de nous voir. J'ai mal là. On bouge pas. Le cancer. Est-ce que je pourrais parler à ma maman 5 minutes? Vous allez pouvoir. Avant, on s'occupe de la dame à côté, là, d'accord? C'est pas possible que je puisse te parler là? Ben là, pour l'instant, non, c'est pas possible, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on s'occupe d'une autre personne à côté. Il faut me changer de salle. Là, on s'est occupé de vous parce que vous aviez très mal, d'accord? Donc voilà, on vous a soulagé. Maintenant, on s'occupe de quelqu'un d'autre, ok? D'accord? Chacun son tour. Excusez-moi. Vous êtes tout excusé, monsieur, je vous explique. L'utilisation de la kétamine, ça peut provoquer une désinhibition. Ils vont nous parler de façon un petit peu copain-copain, quoi. Ça me fait pas mal. Comment ça se fait que ça me fait pas mal, monsieur? Ben, c'est normal, on vous a fait un bloc. Voilà. Maman. Allez, posez votre tête, elle va s'asseoir à côté de vous. C'est un mec, j'arrive pas à bouger mes doigts de pied? Oui, parce qu'il vous l'a endormi. Je plane. Je suis parti dans un délire tout à l'heure. Ah ouais? Je voyais tout rose. Ouais, ils te mettent beaucoup de morphine. Ouais, voilà, de la morphine. Non, ils sont passés au truc au-dessus. Je sais pas s'il y a un truc au-dessus. Parce que la morphine, ça me fait rien. Plus fort que la morphine. Ça m'a fait planer. Bah, ils m'ont mis il y a au moins 2 heures, je crois. Ça m'a fait planer direct, ça. Il avait plus mal. On lui a donné un médicament qui l'a complètement fait planer. Donc ça m'a rassurée. Là, ça va, je suis bien là. Il va passer toute la nuit dans cette pièce. Non, 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 non. Non, pas du tout. Là, on attend de savoir à quelle heure vous partez au bloc. Y a pas moyen que je voie ma petite sœur? Pas pour l'instant, d'autant plus que je vais faire sortir momentanément madame. T'as prévenu ma copine? Non, je vais le faire. On a essayé d'appeler tout à l'heure, mais sa mère répondait pas. Je vais vous faire sortir juste par là. Et 2 petites minutes et je vous fais rentrer. T'essayes de la rappeler, maman? Il n'y en a pas pour longtemps. T'appelles sur le téléphone de sa mère. Aux urgences, l'attente et la peur de l'inconnu sont une autre forme de souffrance pour nos patients et leurs proches. La douleur morale est parfois aussi forte que la souffrance physique. Vous avez eu des explications de l'interne? Donc effectivement, au scanner, on voit bien. Donc on voit bien qu'il y a tout un épanchement autour, ok? On s'inquiète, sinon on serait pas maman. Hein, si on s'inquiétait pas, c'est sûr. Mais bon, on va essayer de relativiser et puis il faut tenir le coup pour elle. Donc. Allez, ma chérie. Faut mieux le faire, hein, puis comme ça sera, d'accord? Allez, ça va aller. Je reste là, de toute façon, je t'avais pas tout d'accord? Tu l'accompagnes jusqu'au bloc, Julien? Allez, je vous souhaite bon courage, un bon rétablissement. Bon courage. Hein? Allez, ça va bien se passer. Donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas de nouvelles avant 2 heures. Je vous laisse tout ce que j'ai de plus cher au monde. Il n'y a pas de souci, on va en prendre ça. D'accord? Puis sa maman, donc quand on est de maman, on est toujours inquiète pour ses enfants, c'est sûr. Mais bon, on a confiance dans le docteur et puis on va voir. La maman de cette jeune femme avait raison d'être inquiète. Sa fille devra subir plusieurs interventions chirurgicales et une longue convalescence avant de guérir définitivement. J'ai eu peur
Si j'avais attendu un petit peu plus avant d'aller aux urgences, peut-être que j'aurais pu mourir ou être dans un état grave. Aux urgences de Poitiers, nous n'accueillons pas seulement les adultes. L'hôpital a également un service spécialisé entièrement dédié aux plus petits. Nous en voyons passer chaque jour près d'une centaine. Juste ça. Moi, je peux juste regarder, je touche pas, tu vois. Allez, mon petit chat. Ouais, je sais. C'est pour faire partir le bobo. Tiens. Bonjour, je suis le docteur Bourreau, je suis médecin du service. En fait, elle est tombée dans un fossé. Ah oui, donc elle est tombée... Cassé et elle est tombée sur le bras. Sur le bas et la tête. Je m'appelle Amélie Bourreau, je suis médecin aux urgences pédiatriques depuis 8 ans. Ça, on peut pas. Bonjour. Comment tu t'appelles? T'as pas de prénom. Est-ce que t'as un petit prénom? Ah. Et comment c'est ton petit prénom? T'as perdu ta langue? Alors même si t'as pas envie de le dire, moi c'est Amélie. Il y a plein d'enfants qui parlent pas, mais qui expriment très très bien par leur regard, leur souffrance et leur détresse. C'est vraiment ça qui fait que j'aime ce métier, parce que le rapport avec les enfants, je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux bien me parler? Est-ce que tu sais dire oui? Alors, si tu me fais un sourire, c'est que tu sais dire oui. Est-ce que tu as mal au cou? Non. Est-ce que tu as mal à ton bras? Oui. Oui. Est-ce que tu as mal à ton ventre? Non. Non. Est-ce que tu as mal à ta tête? Non. Jérémy, il est en train de faire des bêtises. Désolé. Il ne faudra pas le refaire à la maison. Hein. Les enfants, je trouve qu'on apprend beaucoup à leur contact et qu'ils nous donnent beaucoup. C'est mon équilibre, en fait. Et Camille, qu'est-ce que tu faisais avant de tomber? Tu te souviens? Tu jouais dans le jardin? Oui, tu t'es fait mal. Où, tu sais? À ton bras? Au coude. Au coude, d'accord. Quand on est adulte, de réussir à se mettre à leur niveau, quel que soit l'âge, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut réussir à le faire en permanence parce que c'est ce qui nous permet de faire des soins faciles, plus faciles. Alors, hop, on retire ça. Tu sais ce qu'on va retirer? Alors, hop. Voilà, on enlève la petite planche toute dure qui était sous toi, Camille, d'accord? Youbla. T'as vu comment t'es mieux comme ça? Alors, au niveau de son coude, elle a bien un petit os de cassé. D'accord. Vu son âge, ça peut s'ossifier correctement sans qu'on ait besoin d'opération. Faut qu'on en discute avec l'orthopédiste. En tout cas, quoi qu'il se passe, elle est toujours bien sur le plan neurologique, au niveau de la tête et tout ça, parce qu'on surveille ça aussi en même temps. Parce qu'elle répond très très bien aux questions et tout ça, quand elle a envie de nous répondre. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux bouger tes doigts? Tu bouges tout. T'as raison. Les urgences pédiatriques, c'est une partie de ma vie. Enfin, c'est l'endroit où j'aime particulièrement travailler. Cette fin de journée est difficile pour le jeune Étienne venu avec son papa après s'être cassé le bras. Pourtant, le garçonnet fait preuve de beaucoup de courage. Aux urgences, les petits donnent parfois des leçons aux grands. Des acrobaties. Hop là. Donc ici, on est à l'hôpital. Bah oui, on est à l'hôpital ici. T'es déjà venu, toi, à l'hôpital? Jamais de la vie. Non, c'est la première fois. D'accord. Le médecin, il va venir te voir, d'accord? À tout de suite. Bonjour Étienne, je suis Mayeule, je suis externe en médecine, c'est-à-dire apprenti docteur.
Alors tu t'es fait mal? Oui. Comment t'as fait? Ben, il y avait un mur, j'ai tapé le poignet et ça me l'avait tordu. Il jouait à 1, 2, 3 soleil avec ses frères et sœurs. Et puis, il s'est avancé vers le mur un petit peu rapidement. Et donc, il a tapé avec le poignet sur le mur. C'est cassé avec des plasmas. Hein. Ah là oui. Vous voulez sortir, monsieur? Non, ça... T'as bien tapé, hein? On va pouvoir aller faire une petite radio. Est-ce que t'as déjà fait des radios? Non, jamais. Bouge pas. Vas-y, repose-le. Repose-le, tranquille. Quand j'ai vu qu'effectivement ça faisait un petit peu comme un Z, je savais que c'était quand même assez grave, que les 2 os étaient cassés et que c'était la peau qui tenait, quoi. Voilà. Tu t'es déjà cassé quelque chose? Non. Non, rien. Est-ce que tes frères et sœurs, ils se sont déjà cassés quelque chose? Oui, papa. Papa, il s'est cassé quelque chose? Oui. Une fois un bras et 2 fois l'autre bras et une fois la jambe. Bah alors, comme ça, il lui reste plus qu'une jambe à se casser. Allez, je reviens tout de suite, bonhomme. À tout de suite. Oui, bonjour, je suis le docteur Bourreau. Bonjour. Vous avez un âge. Bien sûr. C'est 5 ans, le nom de famille, le prénom, fracture de la tête radiale, fracture de la tête annulaire, fracture fermée, elle arrive. Voilà, comme ça. Voilà, c'est comme ça. On va l'installer. Hop. Je te laisserai pas, je te laisserai pas. Tiens, voilà. Allez. Oh bah dis donc. Tiens, regarde le chien. Ah, mais il y en a partout. Mais Wen, est-ce que tu as mal à ton coude ou à ton bras là? À ton coude, tu as mal. Est-ce que tu arrives à aller bouger tes petits doigts? Super, bah dis donc. Et ta tête, est-ce qu'elle a tapé, Mewen? Non. Non. Quel âge tu as, Mewen? 5 ans. 5 ans. Et ta sœur, elle a quel âge? Elle est plus grande ou plus petite? Grande. Plus grande. C'est ce qu'elle a eu comme médicament pour la douleur. Les enfants, ils m'impressionnent toujours. Parce que je pense que c'est pas facile d'être chez nous, d'être à l'hôpital. Ils sont relativement forts. Oui, bonjour, je suis le docteur Bourreau, je suis médecin aux urgences pédiatriques. Je t'appelle parce qu'on vient de recevoir d'une petite fille qui est tombée ce soir d'un lit superposé à peu près 1,20 m de hauteur sur le bras gauche et en fait qui a une fracture. D'accord, merci. Alors, voilà, papa il te tient le masque. Il faut y rester près de lui. Ça pue, mais il faut respirer tranquillement. Il faut quand même. Voilà, respire. Tu vas plus le sentir après. Voilà. Regarde, tu peux nous parler dans le masque. Vas-y, voir, est-ce qu'on t'entend? Oui. Oui, est-ce qu'on entend? Vas-y. Oui. Oui, tu nous reçois? Oui. 5 sur 5? Oui. 10 sur 10. Ah, c'est parfait. Et nous, on va prendre cette petite main. D'accord? Tu nous dis si tu vois le Père Noël, parce qu'il y en a qui ont vu le Père Noël. Oh, oh bah ça y est. Regardez-moi ça, il est tout mou. Est-ce que tu vois le Père Noël, toi, non? Tu vois pas le Père Noël, hein? Je sais pas. Tu sais pas? Il n'existe pas. Ah, il existe. Dis donc! T'arrêtes de dire des choses pareilles? Écoute-le. Oui. C'est vrai? Non, moi, j'y crois pas. Alors, enlevez 2 secondes. Hop, la tête, ouais. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, Étienne. Bouge pas. C'est le gars, il sent plus trop, là. Voilà, tu touches à rien. Je suis pas rassuré parce que là, il va passer sur la table d'opération dans une demi-heure. Même si j'ai entièrement confiance, c'est voilà, c'est il y a quand même un petit pincement. Ça va là? Tu es reposé? Tiens, tu vois, t'aurais souvenir. Petit masque. La douleur de l'enfant, c'est extrêmement dur pour des parents. Les enfants, ils ont une capacité à gérer certains stress. Je ne suis pas sûre que nous, on l'aurait en tant qu'adultes. On joue un 2, 3 soleil. Et bien, j'ai touché le mur trop fort. Donc, je m'étais tendu le poignet. Et ça avait cassé.
En fait, là où on est... Enfin, bon, il y a un des os, il est cassé, c'est la tête ulnaire. C'est pas forcément systématiquement une indication chirurgicale à son âge. Après, la tête radiale, si elle est sortie de son articulation, c'est qu'elle est luxée. Si c'est une indication. Même si j'ai réussi à garder mon sang-froid, il y avait toujours une part d'inquiétude. C'est dur, hein. J'ai beau être un papa costaud, là ça tique un petit peu. On a beau être le plus fort du monde dans ces moments-là, on reste juste un papa. Est-ce que tu as compris, Noël, où tu vas? Donc là, tu vas voir un autre docteur, et puis ils vont te parler, puis ils vont te dire que tu vas faire dodo. Tu vas t'endormir, et quand tu te réveilleras, ton bras il sera réparé. Les urgences, c'est ça. C'est une deuxième famille. Ouais. C'est une famille différente. Donc je ne sais pas si les urgences, c'est une vocation, mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement constructif. Pour moi. Quand la nuit tombe sur Poitiers, nous sommes toujours prêts, ici aux urgences, à intervenir. Oui, allô? Oui, bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Un appel au secours, un cri de détresse. Il nous faut alors évaluer très vite la situation et prendre ou non la décision d'envoyer une ambulance. D'accord, c'est une personne de quel âge, oui? 61 ans, il a déjà été hospitalisé en urgence. D'accord, écoute, on vous envoie un spur, monsieur. Merci. Pour nous, médecins, infirmiers et ambulanciers, porter secours n'est pas un vain mot. La nuit, l'urgence nous appelle souvent loin de l'hôpital. On part sur un monsieur qui aurait un problème respiratoire, qui serait inconscient. Il est dans un état potentiellement grave. Voilà, on part comme si c'était quelque chose de gravissime. Donc, je m'appelle Paul Contal, je suis médecin urgentiste au CHU de Poitiers depuis 18 mois. On part sur un monsieur qui fait un malaise, il a difficulté à respirer, on imagine tout un tas de choses, donc on est déjà plus ou moins en train d'anticiper les choses en se disant on va être obligé peut-être de l'intuber, devoir utiliser le défibrillateur, lui faire un choc électrique, passer des drogues pour lui faire repartir le cœur. Enfin, on a un petit peu tout ça en tête. Bonjour, lieutenant Jousse. C'est moi le médecin. Je me sens beau-père. D'accord. Il a transporté la semaine dernière. Là, il était en détresse ventilatoire dans son lit, donc on l'a transporté avec le voisin qui est au pompier. Donc là, il est en PLS avec un oxygène et son épouse. Hein. Bonjour monsieur, je suis le médecin du SAMU. Ça va là monsieur? Vous m'entendez? D'accord, vous me serrez la main là? Ok, ici s'il vous plaît. Serrez la main de ce côté-là là. Très bien. Il y a beaucoup de monde quand on arrive. Il y a 2 équipes de pompiers qui sont sur place. Respirez fort là, monsieur. On va le remettre sur le dos. Notre monsieur qui faisait son malaise était pris en charge par une équipe de pompiers. Et dans le même temps, il épouse du monsieur qui était aussi paniqué. Et dans sa panique, elle a fait une espèce de malaise, elle aussi, qui fait qu'il y a une 2e équipe de pompiers. Donc on était avec du monde partout. Vous avez mal quelque part là, monsieur, ou pas? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ou pas du tout? Vous vous êtes senti mal? Oui. D'accord. Bougez pas, monsieur. Monsieur. Regardez-moi. On lui fait un électro, s'il te plaît, Sam. Pour moi, ça faisait très crise convulsive, ce qu'on appelle communément les crises d'épilepsie. Si tu te sens pas bien, tu le dis parce que tu peux pas... Ça va mieux, monsieur? Est-ce que vous avez senti quelque chose avant le malaise? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose qui va pas, je me sens pas bien? Vous êtes senti que ça partait? D'accord. Le monsieur était pas très bien, mais il commençait à reprendre conscience progressivement. Chut, ah non, bah, Madame, regardez-moi. D'accord. Détendez-vous de petit. D'accord. On s'occupe de lui. D'accord.
Il a repris conscience, il nous parle, il répond correctement à nos questions. A priori, il n'est pas en train de faire un infarctus massif ou un problème de quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Il fallait rassurer la dame. Son mari fait une crise convulsive, c'est hyper impressionnant, ça fait peur. Donc il fallait la rassurer, lui dire c'est bon, c'est pas catastrophique. Enfin, là, ça va mieux. Oui, c'est pas lent. J'aurais plutôt tendance à m'orienter vers un problème type épilepsie chez ce monsieur. Non, je l'ai perfusé quand même. On a une ampoule de Rivotril au cas où ça recommencerait et il est bilanté, c'est tout. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Nos véhicules de secours sont autant de petits hôpitaux qui se déplacent pour rejoindre et sauver au plus vite ceux qui vont mal. Pendant ce temps-là, aux urgences, les malades affluent. Bonjour. J'amène mon fils qui a soudé dans l'après-midi. Et il avait les yeux rouges, mais c'est que là, il a hyper mal, il ne peut plus les ouvrir du tout. Mettez votre main sur votre ventre, voilà. Et 3. La soirée sera longue aussi pour Étienne, qui entame sa garde de nuit. Bon, écoute, on va te mettre des chocs pour faire de la vanille, je pense. 88 de SAT. On vous change de salle. Oh. On va vous mettre une machine pour vous aider à respirer. Oui, il y a un SMUR qui vient d'arriver, je le mets au déchoc pour lui faire de la vanille. Tout va bien, on va y arriver. On y est presque, il reste 10 patients à voir. On est bon, on est très très bon. Mais franchement, il y en a déjà plein qui ont été vus. Il en reste 8 à l'accueil. Hein. Je fais déjà 2 sorties dans les box, là. Je viens d'en rentrer 3. Moi, j'ai des box qui peuvent se libérer, j'ai plein de gens. Il suffit de me les mettre dans le couloir, c'est tout. On n'a plus de place, un peu de place. Hein. Est-ce que je vous fais mal, là? La voiture est détruite, j'imagine. C'est quoi? C'est une voiture neuve que vous aviez? Voilà, vous êtes quitte pour une bonne frayeur. Une voiture en moins, comme ça, c'est... Oui, allô? Oui. Bonjour, je suis le médecin de garde. Alors, vous allez vous allonger? Alors, mettez bien la tête en arrière. Les patients arrivent les uns derrière les autres. On a plein de choses dans la tête. On a 10 patients dans la tête. On ne peut pas aligner 3 mots sans que le téléphone sonne. On n'y arrive pas toujours. Ok, donc ça, c'est fait. Après... Oui, allô? Oui, j'aimerais bien un jour me mettre un podomètre et mesurer la distance que je peux marcher dans la journée. Je te l'ai bilanté, perfusé. Non, j'arrive. Il y avait un aide-soignant qui l'avait fait, il avait compté 20 km. Oui? Non, j'arrive. Si on veut tenir, il faut apprendre à se ménager, quoi. Moi, je compare ça à un marathon ou à des coureurs de fond. Mais à des moments, il y a de la récupération, quoi. Sinon, c'est pas possible. On n'y arrive pas. Bonjour monsieur, je suis l'infirmière de nuit qui va m'occuper de vous. La première fois que je te vois venir accueillir les malades aussi loin. Tu vas me faire rougir. Bonjour monsieur, docteur Coirin. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Ouais, t'as une morsure de langue, là. Ouais, une morsure de langue, la convulsée, ça c'est sûr. Bon. Ça t'ennuie si je te demande de remplir le dossier? C'est bon, je suis pas ton scribe. Je vais le faire. Je te remercie. Bizarrement, oui, pas de souci. Et je rentre dans un box et... depuis la fin de la matinée jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de répit. Mais bon, ça... On se reposera plus tard. Oui, allô? J'arrive. La nuit, la violence n'est jamais loin. C'est souvent le temps des mauvaises rencontres et des bagarres. Aux urgences, nous y sommes souvent confrontés. Dans pareilles circonstances, l'esprit d'équipe prévaut et on se serre les coudes. Ce monsieur, il arrivait parce qu'il s'était battu. Il avait pris un coup de poing au niveau de la lèvre. Tu viens, Fred? Bougez pas, monsieur, s'il vous plaît. Allez. Monsieur, doucement. Pas bouger. Du fait qu'il était alcoolisé, il n'était pas du tout coopérant. On avait l'impression qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi il était là et ce qu'on voulait lui faire. Monsieur, je vais vous retirer le manteau, là, d'accord? Non, c'est à vous que je parle, monsieur. Je vous retire le manteau, d'accord? Oui, c'était physique. On est obligé d'en arriver là. Allez, calme.
vous allez me casser les bras. Alors, calmez-vous. Calmez-vous un peu, là. T'en as une sangle, là? Laissez-moi, je vous enlève. Comment? Laissez-moi, je vous enlève. On a été obligé de le contentionner. Il n'était pas responsable de ses actes. Voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on peut contentionner les gens. Bonjour, monsieur. L'idée, là, ça va être de vous soigner, d'abord. Mais soignez-moi, alors. Oui, bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Enlève-moi ça, enlève ça. Et tant que vous serez agité, je vous soignerai pas. Enlève ça, parce que je suis mal. Je vais m'occuper de vous. Vous pouvez vous rallonger, sinon je pourrais pas vous examiner. Vous avez envie d'arrêter de saigner ou pas? À ce moment-là, je me suis dit, j'ai atteint mes limites, je ne vais pas m'en sortir tout seul. Et dans ces cas-là, bah, il faut pas hésiter à s'entourer. Je vais juste emmerder avec le mec dur. Il se laisse toujours pas approcher. Qui est agité, qui saigne au niveau de la bouche. Et vous t'aide? Avant que t'ailles te coucher, ouais, ça vaudra peut-être le coup. C'est des patients qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Donc on est mieux quand on est nombreux autour de ce genre de cas. Mais pas pour le moment, non. Non, ça c'est pas possible par contre. Je suis pas mon ami. Mais non, mais tout à l'heure vous avez failli tomber du brancard. Non, détachez-moi, s'il te plaît. Attendez, je regarde d'abord dans votre bouche, après on vous détache. Docteur, détachez-moi. Mais non, parce que là, tout à l'heure vous étiez un peu agité. Non, pas agité. Ils m'ont cassé la gueule. Je suis venu à l'hôpital, c'est tout. Et quand j'ai arrivé ici, on m'a incastré. On vous a séquestré? C'est ça? Incarcéré. Incarcéré? Non, vous n'êtes pas incarcéré là. Vous êtes juste à l'hôpital. C'est ça qui saigne, je pense. Le patient alcoolisé, il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il fait. C'est quelqu'un en grand danger, et donc il faut le préserver contre lui-même, quoi. C'est une des rares occasions où on a le droit en France d'attacher quelqu'un chez une autorité judiciaire derrière. C'est violent, mais c'est pour les préserver d'eux-mêmes avant tout. Une fois qu'ils sont attachés, ils sont mis en sécurité en fin de compte. Détachez-moi, monsieur. Non, ça va pas être possible. S'il te plaît. On va devoir, il faut qu'on fasse une suture là dans la... J'ai mal depuis tout à l'heure. Oui. Monsieur, si vous laissez faire, je vous fais une suture rapidement là. D'accord? Il était trop agité, on pouvait pas le suturer comme ça. On a pris la décision de lui faire une courte anesthésie générale. Bougez pas, ça va pas durer longtemps, laissez-vous Encore. On est en train de recoudre votre lèvre qui saigne depuis déjà... Il est shooté là, donc c'est bon. Allez. C'est profond, après plus loin, j'arrive pas à voir sur la lèvre. Il va commencer à se réveiller là. Attends, on va arrêter. On finit le nœud, puis c'est bon. On a bien turbiné toute la journée, on est crevé. Et c'est vrai que gérer ce genre de patient, c'est pas évident, quoi. C'est fatigant et nerveusement, c'est crevant. Ils vous mettent à bout vraiment. On la chatouille un peu. Lève les bras, lève les pieds. Viens, on lui dessine un sourire. Attends. Là, tiens-le. Aïe. Arrête, je vais à l'école. Carole, je vais à l'école. Et j'ai du fond de teint. Mais tu vas pas me dire qu'à 4h13 du mat, il faut venir pour plaques érythémateuses, prurites, bas du dos, poitrine et mains, quoi. Bah si, quand t'as 87 ans et que t'arrives plus à dormir... Prends tes cornes de taureau. Prends tes cornes de taureau. Taureau pour taureau. Vas-y, taureau pour taureau. Hey, hey, ouais. Make me feel bad. Pourquoi tu pars? Reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Nous aussi, on peut faire The Voice. Et danse avec les stars. Bois, arrête, ça m'énerve. Ça m'a... Tu m'as coupé la lèvre, là. Fais voir. Oh, putain. Tu te gardes avec qui? Ouais. Je suis garde avec Pierre.
Je suis arrivé, il y en avait 25 à l'accueil. Cette nuit, ils sont arrivés en fin de nuit aussi par wagon entier. C'est que les vieux qui sont pas bien. Et je sais pas combien d'AVC, on a fait une dizaine d'AVC aujourd'hui. Et comment je sais que vous en faites autant? J'en sais rien, moi. Peut-être c'est la pleine lune, la conjonction de Saturne avec Jupiter, j'en sais rien. Aux urgences, lorsque la nuit est très avancée, que les lits sont presque tous vides, tout semble s'apaiser peu à peu. Mais ce répit est toujours de courte durée. On a un arrêt. 1 mg d'adré, oui, s'il te plaît. Ok. Pierre, tu peux appeler l'AREA, s'il te plaît. Ou réagir, peu importe. Une sonde rigide, s'il vous plaît. La sonde d'intubation. Je vais ventiler, c'est bon. Attends, on stop. Merde. Ok, ça marche. Allez, on y va. Et continue à masser, hein, continue à masser. Putain. Ça fait combien de temps là, à peu près? C'est bon? Ça fait 5 minutes là. Ouais. On a un coup ou pas? À une extrémité, on a la vie. À l'autre extrémité, on a la mort. Vite, on accélère, on accélère. La mort, on l'avait pas soudée ce matin-là. On n'a plus rien là. L'arrêt cardiaque aux urgences, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Non, je mettrai au pouce seringue, moi. On est en train de se battre et on va aller au bout. On donne tout. On donne tout. Continue à masser, continue à masser. Quelqu'un peut me passer les électrodes là? Comme un sprinter, quoi. On y va à fond. Charline, tu peux nous préparer de la corde à run? Bon, ça va servir à grand chose. Et continue à masser, hein, continue à masser. C'est la guerre. C'est la guerre contre la mort, là. Est-ce que quelqu'un peut préparer de l'atropine, s'il vous plaît? Il y en a de près. T'envoies 1 mg d'atropine? Par contre, c'est en train de se noyer, la perf. Tout le monde est présent, tout le monde est à 100%. Et pourtant, il est 6 h du matin. On a la nuit dans les jambes. On a fait combien de temps de massage en tout? De quoi? Le massage cardiaque. 15 bonnes minutes. Merde. C'est la catastrophe de fin de journée. C'est la catastrophe pour nous, c'est la catastrophe pour cette dame. On a un arrêt. On n'a plus rien là. Terminer une garde comme ça vous vide. C'est un moment toujours injuste. On n'est pas fait pour mourir. Le jour où je m'habituerai où je serai blasé d'avoir perdu un patient, je change de métier. Pour nous, médecins, ambulanciers, infirmiers de l'équipe de nuit, quand le soleil se lève sur les urgences, la fatigue commence à se faire sentir. Enfin, il y a du monde, mais je veux dire, c'est pas non plus... Vous voulez dites-moi que m'appelez si besoin, les amis. D'accord, je vous fais ça et puis vous pouvez rentrer chez vous après. Et il y a un sentiment que nous partageons tous. C'est la certitude d'avoir été utile. Et ça, c'est une immense satisfaction. La jeune Faustine est aujourd'hui définitivement guérie. La petite Camille n'a plus de problème au bras. Kevin a suivi les conseils de Jean-Yves et n'a aujourd'hui plus mal au dos. Quant à Joseph, notre footballeur, il remarche. Les médecins, ils ont fait leur boulot, heureusement qu'ils sont intervenus, quoi. Pour le foot, ouais, bah oui, bien sûr, hein, je compte reprendre, hein, c'est obligé, mais après, reprendre le foot, ça sera pas tout de suite. Fini les techniques. Enfin, Ludivine a retrouvé sa petite Luna, qui se porte aujourd'hui comme un charme. Ça te fait mal, là? Il n'y a plus l'air d'avoir de fracture. Oula, visiblement, je suis pas au top. Ouais, Henri, je t'appelle, là, parce qu'on est emmerdé. On est prêt à faire face à tout. On part sur un anévrisme de l'aorte sous-rénale rompu. Ce mec, il a une bombe dans le ventre. On sait déjà que la situation peut nous échapper. Combien de temps, Mika? Le temps est compté. Dans 15 minutes. 1, 2, 3. C'est un échec important qui peut dégénérer très vite. Ah merde! Qu'est-ce que tu veux faire? On est complètement dans le jeu. C'est un enfant qui doit avoir très très mal. Comme les gendarmes ils ont dit, normalement, il devait plus être en vie, quoi.
8e étage, maladie infectieuse. C'est votre cœur qui fatigue. Ce patient a une maladie incurable. Est-ce qu'on est dans une phase palliative? On entre dans une phase, d'accord. Donc ça veut dire qu'il n'est pas au courant que... La famille n'est pas au courant. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui vous a été expliqué à vous et à votre mari. Quand on est confronté à des situations compliquées, et on se dit ça aurait pu être fait autrement et pas chez nous, ça nous met en colère.